1000 ans d'entraînement. Enfin, je suis devenu un petit serpent bien formé. Petit serpent doré. Il te reste encore une dernière épreuve avant de devenir immortel. Quelle est cette dernière épreuve? Fais revenir dans le monde des mortels pour rendre les faveurs reçues. Tu te souviens qu'il y a 1000 ans, quand tu as été capturé, une femme t'a sauvé, n'est-ce pas? Ah. Je t'ai eu, tu ne t'enfuis plus. Arrête. Ainsi petit bébé, comment peux-tu avoir le cœur de lui faire du mal? HMPF. Moi, je gagne ma vie en vendant des foies de serpent. Soit tu l'achètes, soit tu dégages. Je suis fauché, pas question de faire la sainte nitouche. Attends, tiens, ces chaussures sont pour toi. Lâche-le. D'accord, il est à toi maintenant. Petit serpent mignon, sois sage. Ne te laisse plus jamais attraper par des trafiquants de serpents. Rentre vite chez toi. Ton bienfaiteur dans cette vie est tombé dans la misère. Tu dois l'aider à changer son destin contre le ciel. Si tu réussis, tu pourras rejoindre le rang des immortels. Si tu échoues, tu resteras simplement dans le monde des mortels. C'est une broutille, petite épreuve. Joie, colère, souci, pensée, tristesse, peur, surprise, naissance, vieillesse, maladie, mort, et 3000 souffrances. Traverser le monde des mortels n'est pas aussi simple que tu le crois. Un salaud qui ne se contente pas de tromper. Et en plus, il m'a volé ma maison et mes économies. Je suis vraiment malchanceuse. Ah, ma chère maman, ne te précipite pas pour tout recommencer. Je ne suis plus une enfant, pourquoi je recommencerais? Je vends des ballons ici. Maman, je n'ai plus d'argent. Ne t'inquiète pas, ta fille est là pour te soutenir. Je n'aurais pas pu avoir une fille aussi grande que toi. Oh, tu as oublié que dans ta vie précédente tu as sauvé un petit serpent? Bref, vous avez une fille. Je peux t'aider à changer ton destin. Moi, plus propre que le visage, je vais bien vendre ces ballons. Gagner de l'argent. Voilà comment on change son destin. Tu comprends? Vends des ballons, vends des ballons. Monsieur Lee, le roi sacré millénaire a donné des nouvelles. Peu importe le prix, il faut absolument l'avoir. C'est une question de vie ou de mort pour mon père. C'est 15 yuan les deux. Venez vite acheter. Et monsieur, si tu as des problèmes, ne perds pas espoir. Tant qu'on est vivant, il y a toujours une solution. Moi. Je me suis fait voler toutes mes économies et ma maison par un salaud. Et maintenant, je suis toute seule, abandonnée. Mais regarde-moi, je vais bien, pas du tout abandonnée. Abandonné? Mais non, regarde. C'est cette petite fille que j'ai trouvée. J'ai encore un peu d'argent. Tiens, prends ça pour le moment. Tu dois rester forte. Je n'ai pas besoin de ton argent. Merci pour ta gentillesse. Allez, prends-le quand même. Mange bien et dors un peu. C'est ça qui te donnera la force de te relever. Courage, hein. Monsieur Yu. Yu. Vous êtes une bonne personne, merci. Crevette pistolet, laisse-moi entrer. Laisse-moi jouer avec mes ballons. Au final, le clown, c'était moi-même. Pourquoi j'ai l'impression que c'est cette personne qui serait mieux comme ton mari? Toi aussi, tu aimes bien me taquiner, hein? Scanner ici. L'argent est arrivé. Merci pour ton soutien. Tiens, hey, petit gars, tu veux m'arnaquer ou quoi? Tu es ma maman. J'ai même déjà changé ton nom. Tu t'appelleras Bexianxian. Allô, police? Je suis sur le pont de la rue et à Yancheng, il y a un enfant. 6 ou 7 ans. Oui, sans adulte. D'accord, je vous envoie ça. Petit, tu vois le centre touristique? Attends là-bas, ta maman va venir te chercher. Bon, tata y va, au revoir. Ah. D'accord, on est clair. Je vais prendre soin de toi, jusqu'à ce que ta maman vienne. Entre, assieds-toi, assieds-toi. Tu es vraiment pauvre. Les conditions sont un peu dures.
Maman, si je m'entraîne dur et que je deviens artiste rapidement, je pourrais t'aider. Tu parles dans ton langage incompréhensible. Je suis juste temporairement malchanceuse. Au fait, tu as faim? Si oui, je te ferai des nouilles. D'accord, j'adore tout ce que fait ma chère maman. Parfait. Alors sois sage et attends. Tiens. Fais attention, c'est chaud, mange pendant que c'est chaud. C'est tout ce qu'il reste à la maison. Quand j'aurai gagné de l'argent, je t'offrirai de bonnes choses à manger. Ton repas est vraiment délicieux. MMM. En fait, ce que j'aime le plus, c'est les œufs. Alors mange en plus. Madame Bay, aujourd'hui, on n'a entendu parler d'aucun enfant perdu dans une famille. On a vérifié. Aucune trace de cet enfant non plus. Tu peux l'emmener au commissariat le plus proche. D'accord, c'est noté. Maman, ne me laisse pas tomber. Je suis vraiment venue pour changer ton destin. Tu sais vraiment y faire, Bay. Monsieur Bay, vous savez vraiment bien vous cacher. Tu crois qu'en te planquant là, je ne te retrouverai pas? Tu m'as arnaqué pour la maison et l'argent. Et tu as encore le culot? C'est toi qui es idiot. C'est noir sur blanc, tu ne peux pas te dérober. Tu dois me rendre les 2 millions que tu me dois. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors va me vendre ton corps. Avec ta beauté, tu devrais pouvoir gagner 2 millions en un an. Non, viens avec moi en boîte de nuit. Comme ça, on pourrait remettre le couvert. Chaîne nuit, espèce de salaud. Tu te sers de l'amour comme prétexte pour arnaquer. Et tu oses encore parler comme ça. Qui osera toucher à mon père? Tu n'as pas le droit de faire du mal à ma mère. Maman, arrête. Depuis quand t'es née? Ça diminue de plus en plus. Toi, t'as mérité ta vie de misère. Je te le dis, ma mère ne sera plus jamais pauvre. Elle sera la femme la plus riche de Yuncheng. Ah, la femme la plus riche de Yuncheng. Monsieur Bay, c'est comme ça que vous traitez votre fille d'habitude? Moi, Tang Tang, le petit serpent. Je suis Bec Succian. Faut bien utiliser un peu de magie. Pour que ma mère soit la femme la plus riche de Yun City, c'est rien du tout. Le yoga à Yun City vaut 1 milliard, demande un. Si t'as du courage, montre un tour de magie pour prouver ça à ta mère. Ah, je te préviens. Tu montes sur cette feuille, que tu veuilles ou non. Quelle force! Si tu oses embêter ma mère, je te jure que tu vas le regretter. Je te préviens. Si tu ne rembourses pas les 2 millions, toi et ta fille, vous n'aurez pas une vie facile. Si tu oses lui faire du mal. Je me battrai jusqu'au bout. Vous deux, attendez-moi ici. Maman, ça va, ça va, ça va. Merci, cet enfant ne s'est pas perdu, j'espère. Alors, ça donne quoi? Vous avez réussi à acheter le ginseng millénaire? Le ginseng millénaire vient juste d'être acheté par la famille Xu. La famille Xu? Oui, Xu Anning. Il a même dit que si vous acceptez de l'épouser, il vous offre le ginseng millénaire gratuitement. Cette fille a vraiment un cœur de pierre. Elle ose utiliser la vie de mon père pour faire pression sur Monsieur Chou. Je suppose que Mademoiselle YE vous aime vraiment. C'est pour ça qu'elle garde le silence. Contactez les autres billes. Trouvez un moyen d'augmenter la récompense à 2 milliards. L'enfant est dans la résidence privée de la famille Yu. Ce n'est pas un parc public. Vous devez entrer. Je suis ici pour soigner le maître de la famille Yu. Et Petit garnement, obéis-moi. Retourne vite chez toi. D'accord, je rentre. lâche-moi. Intrusion dans le yoga. Si tu ne pars pas tout de suite, tu vas voir ce que je te réserve. Rentre chez toi. Mais, enfant, lâche-moi tout de suite. Sors d'ici. Je ne lâcherai pas,
toi. Et, tout le monde, venez m'aider à le sortir d'ici. Allez, 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 allez. Écoutez-moi. Utilisez un peu de technique. Je compte jusqu'à 3, on tire tous ensemble dehors. D'accord, c'est parti. 1, 2, 3, tirez. 1, 2, 3, tirez. 1, 2, 3, tirez. Quel chantier c'est que ça? Pourquoi ça fait autant de bruit dehors? Monsieur Yu, cet enfant s'échappe partout. Je vais le faire sortir tout de suite. C'est l'enfant qu'on a vu sur le pont l'autre jour. Je suis venu soigner un joueur de Bethel. Cet enfant a un cancer du foie. Si le jeune maître Yu ne peut pas obtenir le ginseng millénaire, le vieux maître ne se réveillera probablement jamais. Et, puis-je appeler votre maître? Vous avez entendu? Prenez soin de cette petite fille. Appelez sa mère pour la récupérer. Et contactez Xuaning pour moi. C'est la seule solution. Mademoiselle Zhao appelle. Elle espère que vous céderez le ginseng. Elle est prête à payer 10 fois le prix. Elle a acheté un luxe à 30 millions. C'est vrai. Toi, reste sage ici. C'est Snack. Prends ce que tu veux. Je vais chercher ta mère et lui demander de venir te chercher. N'oublie pas, plus de fugue. Compris? Oui, compris, merci monsieur. Qui êtes-vous? C'est mon grand-père. MMH, fais doucement. Tu ne devrais pas t'occuper des affaires mortelles des humains, mais cette fois, en descendant sur Terre, j'ai justement apporté un peu d'herbe divine de la piscine céleste. Je vais d'abord t'accorder 10 années de plus à vivre. Ça suffit, mesdames. Dans 3 minutes, grand-père va se réveiller. Prenez bien soin de mon grand-père, d'accord? Mademoiselle Xu, mon père a un besoin urgent de ce ginseng millénaire pour prolonger sa vie. Peu importe combien tu l'as payé, je suis prêt à l'acheter 10 fois plus cher. Frère Zouan, je n'achète pas ce ginseng millénaire pour gagner juste un peu d'argent sur toi. Mademoiselle Xu, que faudrait-il pour que vous me cédiez ce ginseng? Tu es vraiment insensible, hein? Ma condition, c'est que Zhang te suive. Nos valeurs sont incompatibles, on n'est pas fait pour être ensemble. Pas fait. Projet Fanxing. Tu as fait travailler les ouvriers sous l'orage pour rattraper le retard. Combien en sont morts? Pour chaque mort, on dédommage à 100 000. Mais un jour de retard coûte des dizaines de millions. Cet homme est un vrai moulin à paroles. C'est pour ça qu'on n'est pas compatibles. Même si tu es si naïf, tu sais vraiment jouer ton rôle avec audace. Le vieux maître Yu est dans le coma depuis plusieurs jours, non? S'il ne se réveille pas, ce sera vraiment la fin. Ton vieux maître Yu, c'est toute la fondation de votre famille Yu à Yuncheng. Je te le dis, le premier groupe financier étranger, Samsung, a déjà envie de profiter de l'occasion pour avaler Shu Jiasheng. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Moi, je brûle d'impatience. Monsieur Shu. D'accord, je vous promets. Monsieur Yu s'est réveillé. Quoi? Maman, grande sœur. Vous allez bien? C'est bien vous la maman de cet enfant? Oui, oui, désolé. Je vous ai causé des ennuis. Contrôlez donc votre petit monstre. Regardez, il a abîmé le lampadaire. Ce gamin. Combien ça coûte de le réparer? Je vous rembourse. La perte doit être au moins de 100 000 yuan. Quoi, 100 000 yuan? Oui, 100 000. Mais. Pas besoin de vous inquiéter. Notre cher monsieur Yu a dit que vous n'avez pas à payer. Ramenez vite l'enfant chez vous. Ah, désolé. Pardon, on y va. Papa, vous êtes réveillé. Quelle maladie aviez-vous? Tout va bien, alors pourquoi ce soudain changement? Je vous dis que tout va bien, vous ne me croyez pas? Regardez. Tout va bien, vraiment, c'est incroyable. Monsieur Jia, puis-je vous examiner un instant? Signes vitaux stables. Aucune trace de maladie. Monsieur Yu, vous n'êtes pas seulement guéri. Vous paraissez rajeuni de 10 ans. Oui, je me rappelle d'une petite fille.
avec des yeux qui semblent parler, qui clignaient doucement. Elle portait une tenue rose. Dès qu'elle est venue, et je me suis réveillé. Ah! Aujourd'hui, il y a une petite fille comme ça. Elle est venue voir grand-père. Et cette fille? Monsieur Yu. Sa mère est déjà venue la chercher. Allez vite retrouver cet enfant, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Tu veux que je te donne 2 millions? C'est plutôt ta vie que tu devrais donner. Tu es juste une chanteuse. Va me servir à boire. Ce prêt à intérêt usuraire de 2 millions. C'est ce connard de Shen Wen qui m'a forcé à signer. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi accepter de perdre quand on parie. J'ai perdu 13 YTR. J'ai dit que j'allais régler le jeu, mais pas de réponse. Dis donc, t'es vraiment nul. HMPH, ce gamin. Il sait faire quoi en arts martiaux? Je peux le maîtriser d'une main. Tu restes là à rien faire? Amène cette fille au bar karaoké. Qu'elle m'accompagne boire un coup. Ce petit gamin est plutôt mignon. On va le vendre. Ça couvrira ta dette. Qu'est-ce que vous faites? Allez. Si vous osez toucher à cet enfant, je vous jure, je me bats pour lui. Je me bats. Aïe, ça fait mal, et... Frère. Xiaowu, tue-le pour moi. Yeah, ne lui cache pas la figure. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Yeah. Maman est juste une femme ordinaire, mais elle est devenue si courageuse pour moi. On dirait qu'elle me considère vraiment comme sa fille. Ne frappez pas maman. Merci. Cache-toi. Ne frappez pas maman. Vous deux, salauds, ne touchez pas à mon enfant. Frappe-moi, je te ferai t'agenouiller pour t'excuser. Espèce de fils de pute, grand-mère a des pouvoirs illimités. Alors, vous deux, dégagez d'ici. T'es sourd ou quoi? Tu peux insulter, moi je te frappe. On va voir comment toi et ta mère allez vous débrouiller. Arrêtez. Qui? Tu m'as fait peur aujourd'hui, tu sais ça? Ces dernières années, j'ai déjà assez de malchance. Je t'en supplie, arrête de m'attirer des ennuis, d'accord? Quels ennuis? Je suis en train de changer ton destin contre toute attente. Toi. Laisse tomber, tu me rends fou de rage. Le jour venu, ce médecin te fera un cornet auditif. T'as faim? Je te prépare des nouilles. Maman fait les meilleures. Mais après, tu ne dois plus t'éloigner, compris? Mangez mon cul. Vous deux, espèce de salauds, toujours paresseux à grogner. Ouais, je suis un salaud. Toi aussi, tu viens de l'étoile Phénix, non? Xiaowei, tu parles bien de ce petit gamin-là. Wang, fais attention à cet enfant. Il sait vraiment faire des arts martiaux. Ah! Je veux bien voir ce que ce petit morveux sait faire. Monsieur Yu, cet enfant s'appelle Bae Xiangxian. Je vis maintenant avec quelqu'un qui s'appelle Bae Su dans la ville. Très bien, allons les remercier en personne. Mademoiselle Xu, j'ai encore des affaires importantes aujourd'hui. Veuillez excuser mon départ sans cérémonie. Attendez-moi. Lâchez-les. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu serais le porc de cette garce? C'est merveilleux, papa, on est sauvés. Quand est-ce qu'on est devenu une famille? Alors c'est toi le père de ce bâtard. Bae Su, espèce de putain. L'enfant est déjà si grand. Et tu fais la sainte nitouche devant moi. Si jeune et déjà mère. Tu ne tiens sûrement pas en place. Je t'ai dit d'aller bosser dans un bar comme serveuse, et tu refusais. Je parie que tu veux être à la fois putain et madone. Ne t'en prends pas à maman. Papa va leur apprendre la leçon. Ne dis pas de bêtises. Tu me mets dans l'embarras, là. Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Qui a pissé sans relever son pantalon? Espèce de truc. Tu veux que je te casse la figure? Deux petits clochards qui osent foutre le bordel ici. Vous savez qui je suis? Peu m'importe qui tu es. Tant que tu es à Yunsheng et que tu vois la famille Yu, tu dois t'agenouiller pour parler. Ah! Tu connais la réputation de la famille Yu? Je me fiche de ta famille, gamin. Donne-moi 2 millions. Sinon, je prends cette salope, et je l'envoie servir au bar comme prostituée.
Je ne dois pas fournir cet argent à taux usuriers. C'est ce salaud qui m'a forcé à signer ça. Il faut protéger ce petit blanc-bec, alors. Il est tout pâle et propre sur lui. Tu ne l'aurais pas attrapé dans un de ces clubs, hein? Ah. C'est fini, c'est fini. Si vous osez le provoquer, vous êtes vraiment foutu. Vous cherchez la mort. Tu veux emmener cette femme? Tu me demandes si j'ai du poing, vas-y. Arrêtez, arrêtez. Je reconnais mes torts. Je ne recommencerai plus. 3 coups et ta grosse tête est en miettes. Tu cries enfin au mal? Tu touches à ma mère. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Sortez-les et jetez-les loin d'ici. Je ne veux plus jamais les revoir. Oui, grand frère, grand frère. Pitié, grand frère, pitié. Impitoyable et charismatique. Quand est-ce que je regarde? Il a un grain. Il balance tout n'importe comment. Merde, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour le remercier. C'est grâce à lui que mon père a été sauvé hier. Quoi? Il a sauvé ton père? Un gamin? Impossible, maman. Ne parle pas si vite. Je me suis mariée avec ton père, tu devrais me remercier, non? Exact. Alors, je peux te demander ce que je veux? Tant que ça reste dans mes moyens, c'est possible. Tu peux être mon frère, alors? Il suffit que tu épouses maman, merci. Mademoiselle Bay, que cherches-tu vraiment? Tu dois forcément t'offrir en échange, non? Tu sais, j'ai perdu mon père quand j'étais petite. Si maman avait un père, elle ne serait pas harcelée par des voyous. Il est même pervers, en plus. Si moi aussi j'avais un père, je ne me ferais pas malmener. Qui t'a donné le droit de te mêler de ça? Oh, pourquoi tu fais ta timide maintenant? Bien sûr, un chef taoïste doit forcément trouver quelqu'un de beau et riche. C'est décidé alors. Je vais vous aider à transférer le bureau des certificats ici. Vous vous marierez sur place. Bec Xiang, fais encore un effort. Cette Xian-Xian-là. Je te suis reconnaissant d'avoir sauvé mon père. Mais pour ce qui est d'être ton père, c'est hors de question. Tu peux garder ta récompense pour toi. Je ne la veux pas, je veux juste que tu sois mon frère. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Ce nombre est plus long que ma vie. Papa, vous humains, vous dites souvent qu'un petit bienfait mérite une grande reconnaissance, n'est-ce pas? Alors je vais te faire payer. Tu m'aides à payer, n'est-ce pas logique? Et, sœur Bexu, tu fais quoi là? Descends de là tout de suite. Monsieur, désolé, l'enfant ne comprend pas ce qu'il fait. Allô? C'est moi, il faut une réunion. Ah, c'est urgent, ah. J'ai un empêchement ici. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, ne pars pas, ne pars pas. Et, directeur Yu, tu as oublié de prendre ce chèque. Je t'ai offert une superbe opportunité, bien devant toi, et tu ne l'as même pas saisie. Bec Xiang, il faut vraiment qu'on discute sérieusement. Ne t'invente pas de père ou de mère n'importe comment, d'accord? Et si tu tombes sur quelqu'un de mal intentionné, ce monsieur-là n'a pas l'air mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est beau et riche, il ne peut pas être méchant. D'où tu sors ces raisonnements tordus? Regarde-toi, tu ne fais que m'attirer des ennuis partout. Pars, je ne veux plus de toi. Tu m'as déjà protégé avant. Moi aussi, je veux bien te protéger. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Bon, je ne vais pas te rejeter. Mais, à l'avenir, ne juge jamais quelqu'un juste sur son physique. Tu as compris? Oui, on est riche maintenant. On peut sortir manger un bon repas. On ne touche pas à ce chèque. Cette récompense de 200 millions est vraiment précieuse. Nous deux, on doit trouver une occasion de la rendre. Pourquoi?
j'ai soigné son père. Cette somme de 200 millions me revient de droit, non? C'est sûr que monsieur Yu, la chance sourit aux gens vertueux. Son enfant guérit tout seul, il ne connaît rien à la médecine. C'est toi qui l'as soigné? Arrête de te vanter. Je ne me vante pas. J'ai vraiment un don venu du ciel. Bon, laisse tomber. J'ai la flemme de discuter avec toi. Vous êtes pénible. Vraiment pénible. Monsieur Yu Senior a déjà passé 18 coups de téléphone ce matin. Il te demande de ramener vite ta bru à la maison. Il a même dit qu'il est déjà au palais Diama. Et son plus grand regret est de ne pas t'avoir vu te marier et avoir des enfants de ton vivant. Il veut que tu laisses tomber le travail. Tout laisse tomber. Et que tu ramènes vite ta bru à la maison. Dépêche-toi. Le mariage, ce n'est pas comme faire les courses. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète quand on veut. Il ne faut pas se précipiter. Waouh, le groupe Yu est vraiment impressionnant. Mademoiselle Xu est arrivée. Tout le monde, écartez-vous. Mademoiselle Xu, vous venez voir le président Yu, n'est-ce pas? Mademoiselle Xu, j'ai entendu dire qu'après la résurrection du patriarche Yu, il pousse fort pour le mariage. Vous et le jeune président Yu, c'est pour bientôt? Regarde comme il est habillé en fripe de marché. Il doit sûrement balayer les toilettes. Le personnel de nettoyage n'a même pas un regard pour lui. Et il ose être dans le même ascenseur que Mademoiselle Xu? Quelle malchance, oh là là! Je me suis trompée? La dynastie Qing est tombée, mais il y a encore des restes qui divisent les gens en classes? Tu es insolent? Tu sais qui est Mademoiselle Xu? Dis-le, je te ferai peur, tu sais qui tu es, toi. Au mieux, tu as juste une carte d'identité. Arrête-toi là. Tu crois pouvoir entrer comme ça au siège du groupe Yu? Tu viens faire quoi? Ça ne te regarde pas. Je viens voir le président Yu. Alors ça me regarde. Je suis la fille aînée de la famille Xu, et aussi l'amie d'enfance du président Yu. Dès que je le dis, le président Yu ne te laissera pas entrer dans le groupe Yu. Fais ce que tu veux. Je n'ai pas envie d'écouter. Vous, les riches, les histoires d'amour ne sont pas pour nous, simples gens. Je ne veux plus entendre ça. Tu oses m'ignorer? Quand je tombe. Que faites-vous? Monsieur Yu, je vous protège des médisants. Un pauvre type comme lui ne mérite pas d'entrer dans votre entreprise. Faites-le déguerpir tout de suite. Très bien, très bien. C'est toi qui as commencé à taper. Et tu te permets de faire la victime? Mademoiselle Xu, vous jouez la comédie devant moi, hein? Même si je suis pauvre, j'ai quand même de la dignité. Espèce de bouseux, tu n'as pas le droit de parler. Tout le monde à Yuncheng sait que Mademoiselle Xu et Monsieur Yu sont faits l'un pour l'autre. Ose manquer de respect à Mademoiselle Xu, et Monsieur Yu ne te laissera pas passer. Monsieur Yu, sans parler de notre amitié d'enfance, en tant que grande héritière de la famille Xu, elle ne devrait pas être humiliée par ce genre de personnes sur ton territoire. Aujourd'hui, c'est elle sans moi, et moi sans lui. Exact, sortez-les d'ici. Amenez du monde. Notre Mademoiselle Xu et Monsieur Yu sont vraiment faits l'un pour l'autre. Une seule phrase peut te faire virer. C'est juste que le vieux Yu pousse au mariage. Notre Mademoiselle Xu et Monsieur Yu, c'est un mariage imminent. Tu veux vraiment jouer ta vie? Sortez-les. Et, vous vous êtes trompé de personne? Pas du tout, c'est bien toi qu'on cherche. Je ne pensais pas que Monsieur Yu soit non seulement beau, mais aussi plein de justice. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. Yu Zhanwen, tu oses lever la main sur moi pour une fille au passé douteux? Tu as osé m'attaquer. On va bientôt se marier, tu sais. Mademoiselle Xu. Je ne t'ai jamais promis que j'allais t'épouser. Et puis, ma fiancée. Personne n'a à parler derrière mon dos.
Attends, il vient juste de dire que je suis sa fiancée? N'importe quoi. Yu Zhonggan, pour me rejeter, tu prends une pauvre fille au hasard et dis que c'est ta fiancée? Qui va y croire? Tu me prends pour une naïve? Oui, monsieur Yu, tu joues un peu trop la comédie. Qui t'a dit que je jouais? Moi, Yu Zhuang, quand je parle, c'est du sérieux. C'est un engagement. Bessu est ma fiancée. Je voulais le dire plus tard. Mais puisque l'ambiance est déjà montée, je ne vais pas te cacher la vérité. Mademoiselle Xu, vous feriez mieux d'abandonner cette idée. Même si c'est mon année du serpent, je trouve que je suis vraiment maudit. Soit je deviens maman pour quelqu'un, soit soudainement l'épouse de quelqu'un d'autre. Quand est-ce que cette mauvaise série va s'arrêter? Yu Ziwan, je crois que tu as vraiment faim. Emmène-le. Lâche-moi, je peux marcher toute seule. Je vous rends ce chèque de 200 millions. Xiangxian a sauvé mon père. Ce chèque vous revient de droit. Non, 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 Xiangxian a juste eu de la chance. Il n'a pas ce pouvoir de ramener les morts à la vie. Mais moi, Yu Zhonggan, je ne saurais oublier ce bienfait. Le plus grand souhait de Xiangxian, c'est que je devienne son Odadi. Non, tu crois que j'ai encore une chance? Je vais faire semblant d'être ta fiancée. Faire semblant d'être ta fiancée. Monsieur Yu, même si le vieux vous presse de vous marier, tu ne peux pas lui mentir. Si jamais il le sait, alors ne le laisse pas savoir. Si le vieux l'apprend, ce sera forcément toi qui l'auras dit. Pense à ta prime de fin d'année. T'inquiète, je ne dirai pas un mot. Ah, impossible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce boulot. Monsieur Yu, cherchez quelqu'un d'autre. Et, mademoiselle Bai, ne soyez pas pressée. Laissez-moi vous expliquer. Depuis que le vieux a été sauvé, il n'arrête pas de vouloir que je me marie. Il me presse tous les jours. Il me répète ça 18 fois par jour. Je vous jure que ça me fait exploser la tête. Alors, j'ai cherché quelqu'un pour prendre les coups à ma place. Il y a des milliers de beautés dans le monde, plus de la moitié veulent sortir avec Monsieur Yu. Toi, tu as plein d'options. Et puis j'ai un enfant avec moi. Cela ne fait pas bonne réputation à Monsieur Yu. Qui a dit qu'avoir un enfant c'est mauvais? Xiangxian est un enfant merveilleux. On dirait que Monsieur Yu a vraiment faim. À ce moment-là, mon père était à 2 doigts de mourir. Mais dès que Xiangxian est arrivé, le vieux est passé du danger à la sécurité en un instant. Alors il est très attaché à Xiangxian. S'il pouvait faire de Xiangxian sa petite fille, il serait ravi. N'est-ce pas? Oui, oui. Non, non, j'ai encore mon travail. Je n'ai pas le temps, tu comprends? Mademoiselle Bai, écoutez, je vous arrange un poste chez U Corporation. Je vous donne un salaire d'1 million par mois. Oh non, 2 millions. Je sais que l'argent est banal. Mais vous feriez mieux de penser à l'homme derrière le moine. Je suis fauchée en ce moment. Et il faut encore élever les enfants. Sans argent, on n'avance pas d'un pas. Si j'accepte pour Yu Zhonggan, Cessez n'aurait pas à souffrir avec moi. Marché conclu. Ah, tu acceptes si vite? Oui, eh bien, oui. Même si 200 millions me semblent immérités, je dois absolument saisir ces 2 millions. Quelle fortune incroyable, tout de même. Bonjour, mon fiancé. Bonjour. Mobilisez toutes les ressources. Fouillez à fond sur cette femme, tout son passé, y compris ses secrets noirs. Et si elle n'a rien à cacher, tu es bête, s'il n'y a rien, alors invente quelque chose. Halte. Espèce de gamin, devant tout le monde, tu as renvoyé la fille aînée de la famille Xu. C'est un vrai scandale. Votre mariage, il peut encore avoir lieu, mieux vaut que non. De toute façon,
je n'aime pas son arrogance insupportable. Il voulait me forcer à me marier, me menaçant avec un ginseng millénaire. Il jouait avec ta vie. On peut accepter une belle fille pareille chez nous? Ah, ça ne va pas, là non plus ça ne va pas. Alors dépêche-toi de ramener une épouse à la maison. Papa, j'ai déjà frôlé la mort. Maintenant, mon plus grand souhait, c'est de te voir te marier et avoir des enfants, papa. Oncle Yu, Viens, Xinxin, goûte ça. Dis-moi si ça te plaît. Allez. Monsieur Li, je pense que ce n'est pas nécessaire du tout. Qian Qian a déjà fait tomber le roi des enfers. Quand j'étais petit et que je volais des bonbons, mon père me punissait sévèrement avec des baguettes en bambou. Le changement de mon père me semble vraiment étrange. Gerbert, c'est terrifiant. Zhuan, dans notre famille Yu, on ne peut pas être des salauds. Tu dois donner un statut officiel à Bessu et Xiangxian. À mon avis, il faut vite organiser le banquet de fiançailles. N'est-ce pas, Xiangxian? Oui, Xiangxian veut aussi participer au banquet de fiançailles de maman et papa. Papa, n'est-ce pas un peu trop précipité? Oui, 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 doucement. Doucement quoi? Encore doucement, c'est décidé comme ça. Demain, on envoie les invitations. Et après-demain, c'est la fête. Non, 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 non. Et oncle Yu, la réputation de la famille Yu est bien connue. Moi, femme avec enfant, épouser Monsieur Yu. Ce serait mal vu par la société du Sud. Alors pour une affaire aussi sérieuse, pas question de se précipiter. Il faut laisser le temps à tout le monde d'accepter. Tu ne crois pas? Ne t'occupe pas d'eux. Je suis une morte vivante. J'ai tout vu, tout compris. Je me fiche de ce qu'ils racontent. Et puis Xiangxian m'a sauvé, c'est ma petite étoile porte-bonheur. Cette petite fille, je l'adopte. Cette belle fille aussi. Je les accepte toutes les deux. Qui oserait s'opposer? Je m'emporterai contre lui. Après-demain, banquet de fiançailles. C'est décidé comme ça. Monsieur Yu, on avait dit de faire semblant d'être un couple, non? Comment ça devient vrai tout d'un coup? C'était censé être du faux semblant. Tu m'as fait espérer pour rien. Je crains que je ne puisse pas coopérer avec toi. Cherche quelqu'un de plus compétent. Ne t'énerve pas. Je vais encore trouver une solution. Tu peux m'aider encore un peu, mademoiselle Bai? Peu importe, même si c'est du faux. Regarde, le faux devient vrai. Ah, les toilettes, les toilettes. Au deuxième étage, à gauche. Oh. Oh. Cet homme semble avoir du potentiel. Vas-y, vas-y. Les liens entre frères et sœurs s'approfondissent. Je compte sur toi. Mademoiselle Bai, tu en as assez vu? Ah. Ah, ah, un serpent. Comment se fait-il qu'il y ait un serpent chez vous? Mademoiselle Bai, ne bouge pas trop. Le sang dans mes veines va réagir. Ton sang? Espèce de voyou. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Je ne crois pas qu'il n'y aura pas d'étincelle. Une fois que c'est fait, je te paie 500 000 de plus. Détruire Bessu, c'est toi qui t'en charges. Mademoiselle Xu, soyez rassurée. Le banquet de fiançailles est après-demain. Bessu, si elle ne meurt pas, elle va en baver.
Ah. Félicitations, Monsieur Yu. Félicitations, Monsieur Yu. Félicitations, Monsieur Yu. Merci à tous d'être venus. Allez, profitez bien du repas et des boissons. Prenez soin de vos invités. Bon, allez-y, faites comme chez vous. Monsieur Yu, vous aviez dit que ce serait juste pour faire semblant. Et voilà que vous organisez une grande fête. Je vous donne plus d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. On dirait que la pièce devient de plus en plus réelle. Comment va-t-elle finir? Moi. Monsieur Yu, félicitations. C'est quoi ça? Frère Zam. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est une voix magnétique qui vous envahit. Mademoiselle Xu, un peu de retenue. Mademoiselle Xu, vous êtes vraiment digne d'avoir étudié à l'étranger. Cette silhouette, ce charme, à côté du directeur Yu, vous formez un couple fait pour être ensemble. YKO, ne dis pas ça. Frère Ouan serait gêné. Ma relation avec frère Ouan? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez évoquer à la légère. Tu es d'accord, non, Zouan? Aujourd'hui, c'est mon dîner de fiançailles. Et toi, devant ma femme, tu essaies de me caser avec une autre femme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Yu, je n'ai aucune arrière-pensée. Je pense juste que Mademoiselle Xu vous conviendrait mieux. Même mariée, on peut divorcer. Alors pour des fiançailles, c'est encore plus simple. Oui, je me demande à quelle grande famille appartient la future épouse de Monsieur Yu. Je pensais qu'à Yun City, seules des familles comme celle de Mademoiselle Xu étaient dignes de Monsieur Yu. Mon Dieu, frère Zhang, tu n'as même pas enquêté sur ses origines? Attention, il pourrait être un escroc venu pour ton argent. Oui, certains profiteurs qui gravitent autour de Monsieur Yu sont prêts à tout pour de l'argent. Vous feriez bien de rester vigilant. Et, avec mon tempérament explosif, tu oses colporter des ragots devant moi? Qui pourrait le supporter, hein? Et vous vous permettez de parler de moi? On s'inquiète juste que tu te fasses avoir. Mademoiselle Xu, tu veux dire que le patron Yu est un aveugle qui ne reconnaît personne? Et bah toi aussi. Tu as déjà moi et tu continues à faire le papillon de nuit. Range donc ce charme maudit. Regarde-le, dans quel état il est. Écoute ce qu'il dit. C'est carrément une garce sans honte, un véritable démon. Pas comme notre grande et digne Mademoiselle Xu, si éduquée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai à boire. Ce verre est pour te rincer la bouche. Sinon, elle pue trop. Sale petite garce, osez dire que j'ai la bouche qui pue. Laisse tomber, YKO. Cette femme ne sait sûrement pas quel tour elle a joué pour embobiner le frère Zhuang. Si tu le dis, elle ne fait que gifler le frère Zhuang en pleine figure. Quoi? Tu cherches quelque chose? Chérie. Tu sens cette odeur de longue gigne après la pluie? Ça sent fort le thé, toi. Mademoiselle Xu, ma femme semble être allergique au thé. Sinon, vous? Frère Zhuang, vous. Nous sommes tous des renards millénaires. À quoi ça sert ce conte de Liao Zhe? Chérie, donne une note à ta femme. Hey. Impressionnant, je te donne la note maximale. Elle est plutôt jolie cette petite. Bessu, espèce de salope provocante, rembourse ton argent. Oh là. Besson, t'es fort quand même. Tu dois de l'argent, tu ne rembourses pas, tu viens ici pour t'amuser, c'est ça? Ça fait longtemps, mon ex. Je vois que t'as vraiment faim. Tu ne fais même pas la fine bouche. Moi, avec lui, c'est absolument innocent. Ce sont des escrocs professionnels. Dès le premier jour, ils m'ont vidé tous mes comptes. Ils m'ont aussi forcé à signer un prêt de 2 millions. Et vous connaissez la suite avec les huissiers qui se ramènent. N'importe quoi. Regardez bien, tout le monde. Voici le contrat de prêt que Bessu a signé de ses propres mains. C'est écrit très clairement dessus. Si tu ne rembourses pas ta dette,
tu devras venir dans un bar pour me rembourser en buvant avec moi. Tu es la fiancée du patron Yu, comment peux-tu te mêler à ces voyous? Une mouche ne s'attarde pas sur un œuf sans fissure. Ça prouve qu'il est du même acabit que ces voyous. On connaît le visage, pas le cœur. Elle a l'air pure et innocente. Mais c'est une escroc. Et pas que ça. Cette garce Bae-su a même une fille. On ne sait pas de quel homme sauvage elle l'a eu. Le patron Yu, ce bâtard, a épousé une femme aussi basse. Ça rabaisse vraiment le standing du premier riche de Yeoncheng. Même une poule de bas étage avec un enfant, le patron Yu ne la dédaigne pas. Le patron Yu mange vraiment de tout. Ah, Bae-su, espèce de poule toute pimpante. Tu oses encore grimper aux branches des autres? C'est vraiment risible à l'extrême. Une poule sans avenir. Oser tromper les sentiments de tous ses frères. Chouanian, qu'est-ce que tu fais, frère Jouan? Je veux juste que tu vois clair sur le vrai visage de cette femme. C'est une menteuse. Bae-su n'a qu'une seule identité maintenant. Frère Zouan, tu es fou, c'est juste une putain que tout le monde peut l'avoir. Ça va? Monsieur Yu, qu'est-ce qui vous prend? Vous tenez absolument à épouser cette femme, et en plus avec un enfant. Monsieur Yu n'est-il pas un homme d'affaires avant tout? Comment a-t-il pu devenir un homme épris? Monsieur Yu, vous êtes jeune et plein d'avenir. Ne vous laissez pas duper par cette femme aux intentions douteuses. Moi, Yu Zongwen, je n'ai pas à justifier à qui je me marie. Mais si quelqu'un ose dire un mot de plus, qu'il dégage immédiatement. La fête de fiançailles est déjà un chaos. C'est un vrai bazar. Le vieux maître Yu ne vient même pas régler ça? Où est le vieux maître Yu? Et Xian, regarde par ici. Ma fiancée est vraiment magnifique. Allez, encore une photo. Ah, trop mignonne. Papa, tu as assez pris de photos? Je veux encore arranger ça en cadeau. Allons au salon pour faire une surprise à papa et maman. Ah là là. Oui, regarde ça. Grand-père a failli oublier l'essentiel. Passe. Si j'entends encore quelqu'un calomnier ma femme, peu importe qui c'est, je n'hésiterai pas à le faire disparaître de Yeoncheng. Quant à vous, les agents de sécurité, jetez-les dehors. Loin, encore plus loin. Et. Dégagez, vite, dégagez, sinon je vous casse les jambes. Quoi, ces types qui se croient tout permis grâce à leur influence. Eh ben, monseigneur. Vous arrivez enfin? La salle de réception est en plein chaos. Que se passe-t-il? D'abord, mademoiselle Xu a commencé à semer la pagaille. Puis 2 voyous sont arrivés. Ah, en bref, c'est trop compliqué à expliquer en quelques mots. Vous feriez mieux d'y aller voir par vous-même. Allons-y, attendez. Merci, grand-père. Je vais d'abord voir ce qui se passe. Je t'emmènerai quand ce sera le bon moment, ma chérie. Attends. Comment on va gérer cette garce de Bae-su tout à l'heure? Mademoiselle Xu. Elle a justement éclaboussé Bae-su. On attend qu'elle sorte discrètement pour se changer, et ensuite. Parfait. Ah. Ils osent vouloir piéger ma maman pour détruire son couple avec papa? Vous êtes complètement fou. Quand Bae-su sera ruinée et déshonorée, Monsieur Yu reviendra vers elle. Allez, on y va. Regarde comment je vais te régler ton compte. Que se passe-t-il, papa? Mademoiselle Xu, c'est votre jour de mariage, et vous venez semer le trouble? Ce n'est pas approprié. Monsieur Yu, je ne supporte pas cette garce qui trompe mon frère Wen. Tais-toi, tu ne cesses de l'insulter. Tu veux m'engueuler? Je n'ai pas envie d'écouter, moi. Je vais me changer. Vous continuez à discuter tranquillement. Ah, je m'en vais tout de suite, ah. Petite sœur, j'arrive pour te sauver. Attends, ce sauvetage héroïque. C'est une occasion en or pour renforcer les liens. Ce serait mieux que je laisse ça à mon frère. Toi, reste ici pour protéger maman. Sauf en cas d'extrême urgence, ne fais rien de stupide. Je vais tout de suite chercher papa.
Ah. Pourquoi ai-je autant la tête qui tourne? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Tu sais quoi? Ton remède d'herbe agit vite, hein. Même si tu es coriace, avec mon remède, tu vas être à plat, sans défense, à la merci des autres. Sale chien. Dès que t'as trouvé un riche, tu oublies carrément ton ex. Si Uzongwen te chopait en flagrant délit, te voyant aussi ambigu avec ton ex, coupure nette, mais toujours attachée. Tu crois vraiment que ça passerait? Ça suffit. Tu sais que trop parler, c'est dangereux. Moi, je dis, autant y aller franco, sans retour possible. On le tue. Ah, on le salit, on le détruit. La prochaine vie, il n'aura aucune chance de remonter la pente. Bien dit, arrête de juste escroquer cette garce. Tu n'as même pas encore goûté à ce qu'elle vaut. Frère, on y va ensemble, allez, ensemble. Ah. Qu'est-ce qui est si urgent? Un docteur pour sauver une beauté. Urgence absolue. Sauver qui? Tu veux sauver qui d'autre? Bien sûr, maman. Bessu est en danger. Maman est juste là-bas. Ici. Laisse tomber, elle recommence. Ah ah ah. Jacques, lâche Bessu. Putain, c'est deux bêtes. Il y a un serpent. Waouh, petit frère, t'assures. Bien joué, petit serpent d'or. Bessu, ça va? Réveille-toi. C'est ce soir-là que je voulais agir comme ça. Toi, Tu as été drogué. directeur de la prison, tu ne veux pas me faire un câlin? Tu n'as pas chaud? Bessu, calme-toi un peu. Enfin, tu prends l'initiative pour une fois. La preuve médicale est vraiment efficace. HHH. Ça fait un bruit d'enfer, vous cassez toute l'ambiance. Ah! Daddy, maman, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Un spectacle aussi incroyable, comment ne pas inviter plus de monde pour en profiter? Mesdames et messieurs, je vous offre le bandeau de fiançailles de mon frère. Merci, mademoiselle Chou, c'est très attentionné de votre part. Bessu, c'est fini pour toi. Ah, Bessu. comment peux-tu faire ce genre de choses avec un homme dans une chambre, frère Chuan? C'est toi. Mademoiselle Xu, vous venez avec autant de personnes, vous voulez assister à quel spectacle? Mademoiselle Xu, c'est une affaire de jeune couple. Pourquoi venir troubler cet instant? Tu gâches vraiment tout avec cette histoire. Comment c'est possible, Bessu, pourquoi tu t'es occupé de frère Zu? Faut-il vraiment demander? Si tu n'avais pas porté plainte, notre famille aurait peut-être déjà un petit-fils ou une petite-fille. Allez, dépêchons-nous, vite. Désolé, monsieur Yu, désolé de vous déranger. On y va tout de suite. Le traître, j'avais pourtant envoyé 2 autres hommes. Où sont-ils passés? Dans le jardin, tu devrais aller les chercher. Xian, c'est qui ces deux-là? Mademoiselle Xu, sauvez cet enfant, je vous en prie, c'est terrifiant. Il y a tellement de serpents ici, tellement de serpents. Fleur, ces 2-là, c'est toi qui les as envoyés? Non, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis, petit morveux. Si tu veux savoir, demande-leur. Dis-nous ce que cette femme vous a ordonné de faire. Oui, on a perdu la tête.
On a succombé à la tentation. Exactement, oui, oui. Que quelqu'un vienne. Emmenez-les au commissariat, qu'ils pourrissent en prison. Ah, monsieur Yu. Monsieur Yu, ayez pitié de nous, je vous en supplie. Xuaning. Il vaut mieux que cette affaire ne te concerne vraiment pas. Si jamais tu es impliqué, aussi proche que soient nos deux familles, elles ne pourront pas te sauver. Qian, on y va. HMPH. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Docteur. Monsieur. Papa et maman sont enfin réunis. Ma mission sur Terre touche à sa fin. Chut, ce qui est interdit, ne regarde pas. Ouais. Ah. La nuit dernière? Moi. C'est ça. Pourquoi es-tu timide? Ce n'est pas moi qui devrais être gêné? Impossible. Tu portes tes vêtements à l'envers. J'ai faim, je veux déjeuner. Moi aussi. Mais ce que je veux, ce n'est pas le petit déjeuner. Et, vous vous souciez encore du bébé ou pas? Vous allez le laisser mourir de faim. Si. Monsieur Yu, c'est grave. Pas de panique, raconte calmement. Le groupe Yu est victime d'une attaque boursière malveillante. Des centaines de milliards de capitalisation évaporées en une nuit. Comment est-ce possible? Qui a un tel pouvoir pour injecter autant de fonds et affaiblir notre famille ainsi? C'est mauvais, monsieur Li. Le cours de notre action a atteint son plus bas historique. Qui veut vraiment nous anéantir? Serait-ce la famille Xu? Impossible, la famille Xu n'a pas cette capacité. Encore la famille Xu. J'ai mené l'enquête. La famille Xu s'est alliée au premier consortium étranger, le groupe Samsung, pour comploter contre notre groupe Yu. Mais Samsung a toujours dominé seul. Comment pourrait-il s'allier avec les Xu? Hier, le chef de Samsung, Han Shuo, a été à 2 doigts de mourir. Une maladie soudaine. Il cherche un remède miracle partout dans le monde. Le roi millénaire va mourir. Xuaning a mené la manœuvre de short contre notre famille Yu en échange de cela. Il a forcé Samsung à agir contre notre groupe Yu. Xuaning. Je l'ai vraiment sous-estimé. 11e Henning a même fait une déclaration publique. Il a dit que si tu abandonnais Bessu, que tu la demandais en mariage, il laisserait notre famille Yu tranquille. Salut. 100 milliards viennent d'être crédités de vos opérations de vente à découvert, monsieur Yu. Voilà ce qui arrive quand on me déçoit. Mademoiselle Chou, conformément à vos ordres, les actions de la famille Ni ont chuté au plus bas. La capitalisation a fondu de plusieurs milliards. Maintenant, le roi millénaire peut être remis, non? Ne soyez pas pressé, Yu Zhonggan ne m'a pas encore supplié. Xuaning, tu es vraiment impitoyable. Sinon. Monsieur Yu, qu'est-ce qui ne va pas cette fois?
Le groupe Shanksin. Le groupe de Lee et une dizaine d'autres entreprises veulent toutes rompre leur collaboration avec nous. Elles prennent toutes le parti du groupe Xu. Xu Aning veut vraiment pousser la famille Yu au bord du gouffre. On devrait rompre. Non. Seulement comme ça, Xuaning lâchera la famille Yu, ce n'est pas possible autrement. Comment ça, faire une pause? À peine le temps d'avoir mangé, que papa et maman vont déjà se séparer? Mais si, il n'y a pas de « si ». Oh, ma petite Xiang. Oh. Maman, grand-père magicien, magie. Tant que Xiang est là, il n'y a pas de « si ». Dans le serpent blanc, n'est-ce pas quelqu'un qui voulait sauver quelqu'un? Moi, Xiang, je peux aussi sauver. Xiang, ce n'est pas une blague, Xiang ne se vante jamais. C'est juste que maman ne me croit pas. Personne n'a pu guérir grand-père, et moi, je peux même parler de revenir d'entre les morts. Oui, Xiang est une petite étoile porte-bonheur. Peut-être qu'elle en est vraiment capable. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Pourquoi ne pas laisser Xiang essayer? Siri prépare un avion privé pour aller en Corée. Qian, nous sommes déjà à la porte. Si tu n'es pas sûr de toi, nous pouvons encore partir maintenant. Papa ne t'en voudra pas. Pourquoi partirais-je? Je peux vraiment sauver ces 3000 familles. Xuaning, cette femme est jalouse et perfide. Une fois qu'on franchit cette porte, si on ne peut pas sauver, le chef de la famille Sanqing risque de mourir sans retour. Du fond du cœur, je te considère comme l'enfant de Yu Zonggan. Je ne veux pas te voir prendre des risques pour moi. Zonggan. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à t'accompagner jusqu'au bout. C'est cette pauvre petite étoile qui a souffert avec moi. Je ne suis pas une bonne mère. Non, tu es la meilleure maman et le meilleur papa du monde. Allez. D'après mon diagnostic, Monsieur Han est en voie de mort cérébrale. Mort cérébrale. Mademoiselle Xu, il est trop tard. Rends-moi ce roi des cadavres millénaires. Grand frère, tu n'as que 60 ans. Tu n'as même pas encore bien profité de la vie. Grand frère, pourquoi es-tu parti si tôt? Grand frère, ne m'en veux pas. Si tu ne mourrais pas, comment pourrais-je prendre ta place? Va tranquille rencontrer le roi des enfers. Mademoiselle Chou, je vous en supplie, rends-moi ce roi des cadavres millénaires, s'il te plaît. Je donnerai tout l'argent que tu voudras. Je veux juste sauver mon frère. Grand frère, je t'en supplie. Ce n'est pas une question d'argent. On avait convenu que vous m'aidiez à détruire la famille Yu. Pour que Yu Zongwen me supplie de le laisser vivre, je n'ai pas encore atteint mon but. Frère cadet, que fait-on? Grand frère n'est pas vraiment perdu, j'espère? Qui a dit qu'il n'y avait plus d'espoir? Je vais le sauver. Je peux l'appeler. Yu Zonggan va très bien. Tu viens vraiment me supplier. Ne te méprends pas. Nous sommes venus pour sauver quelqu'un. Je n'ai pas mal entendu. Si, sauver quelqu'un? C'est toi qui vas sauver ou c'est lui? C'est cette petite fille qui va me sauver? C'est moi, je peux même sauver la petite sœur. Tu dis que mon grand frère a encore une chance? Oui, il y a de l'espoir. Vraiment, c'est risible. Tu sais quelle maladie a le vieux Han Shuo? Mort cérébrale? Tu sais ce que c'est la mort cérébrale? Comment peux-tu le sauver? Il n'est pas en mort cérébrale. Pas en mort cérébrale? Petite fille, que veux-tu dire par là? Il a une cardiopathie de 1er degré. En d'autres termes, il a été choqué. Jamais possédé. N'importe quoi. Dire des choses aussi superstitieuses. Si aujourd'hui tu n'es pas venu me supplier, alors vous venez juste semer le trouble. Celui qui trompe le groupe Samsung n'aura pas de bonne fin. Femme vile. Espèce de petite garce. Si tu touches encore à ma fille,
je te le fais payer. Xuening, nos comptes se régleront plus tard. Le plus urgent est de sauver la vie. Dans ce monde, la seule capable de sauver mon grand frère, c'est cette mademoiselle Xu et son roi des ginseng millénaires. Yuruan, dépêche-toi de supplier mademoiselle Xu, en échange de la vie de mon grand frère. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de Corée. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de Corée. C'est insupportable. Je vous ai dit que ce vieil homme a juste eu une frayeur. Son âme est désorientée. Je peux le guérir à 100%. Pourquoi vous ne me croyez pas? Tu sais de quoi tu parles? En Corée, qui pourrait effrayer le vieux maître Anshio? Jeune fille, serais-tu une adepte de la voix mystérieuse? Pas vraiment. Alors, comment sais-tu que mon grand frère est possédé par son âme? Monsieur, comment je le sais n'a pas d'importance. L'important, c'est que je peux soigner ce vieil homme. Dans cet état, il est juste en train de tenir bon. Pas pour longtemps. Quelle blague! Jeune fille, comment pourrais-je te faire confiance? Laisse-moi essayer, tu verras. Tu veux que tu touches mon frère? C'est un trésor national. Pourquoi laisserais-tu une gamine essayer? Justement, le vieux maître Anshio, ce n'est pas à ta portée. Je te pose juste une question. As-tu un diplôme médical? Non. Tu es bête ou quoi? C'est juste une gamine. Comment pourrait-elle avoir un diplôme? On perd complètement notre temps avec elle. Je vous le dis à vous trois. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Merci, je suis vraiment confiante. Tout ce que j'ai dit est vrai. Oncle, laisse-moi essayer, s'il te plaît. Troisième frère, ne crois pas un gamin comme lui. Comment pourrais-tu croire ça? L'un des dignes chefs de la famille Samsung. Et voilà qu'un gamin insouciant le déshonore à sa guise. Quelle honte pour le groupe Samsung. Mademoiselle Xu, soit tu prouves ta valeur maintenant, soit tu te tais immédiatement. Les affaires de la famille Han, ce n'est pas à toi d'y mettre ton grain de sel. Je ne comprends pas pourquoi mon grand frère est conscient maintenant. Mais je sais une chose, à cet instant précis, mon grand frère a encore un battement de cœur. Il respire encore. Pour cette lueur d'espoir, même si je dois porter le poids des reproches, je suis prêt à tout tenter. Petite sœur, ton oncle est prêt à te faire confiance. Je te donne une chance de sauver mon grand frère. Toutes les conséquences seront assumées par moi, Han Rui. Tu peux être sûr, je m'en charge. Tu vas guérir, c'est certain. Monsieur Yu, si vous parvenez vraiment à sauver mon grand frère, le groupe Samsung vous aidera à retrouver toute votre gloire. Et à l'avenir, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à demander. Je, Han Rui, m'en porterai garant sans hésiter. Bien, petit. Ici, c'est le territoire du groupe Samsung Corée. Choisis bien tes mots avant de parler, d'accord? Tu as dit que tu pouvais sauver, alors sauve. Directeur Yu, si aujourd'hui vous sauvez le patriarche Han, alors tout ira bien. Mais si vous échouez, tu viendras à genoux me supplier, tu me feras une demande en mariage, et je vais t'attraper la tête pour en faire un ballon. Et si je réussis à soigner, espèce de petit bâtard, tu veux parier avec moi? Tu mets en jeu mon père et ma mère. Si je n'exige rien en échange, ce serait trop injuste. Tant que tu guéris. Tu veux quoi? Moi, Xu Fanning, je t'offre tout. Je veux tous les biens de la famille Xu, toutes les richesses au nom de ma mère. Tu as dit quoi? Je veux que tous tes biens, toutes tes richesses soient au nom de ma mère. Ainsi, on élimine la rivale de ma mère, et elle pourra jouir de sa liberté financière. Quand je reviendrai au palais de Jade, personne n'osera plus embêter ma mère. Tu as de la gueule, toi. Très bien, j'accepte. Mais si tu échoues, sois sûr que je ferai tout pour réussir. L'ignorance est une audace. C'est un coma cérébral. Petit morveux, je te préviens. Souviens-toi bien de ce que tu as dit. Tu racontes vraiment trop de bêtises. Trois cartes pour attirer l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Laisse-moi invoquer le roi. Ce n'est pas scientifique. Arrête tes histoires de sorcellerie. Si tu étais si fort, pourquoi mon grand frère ne se réveille-t-il pas? Ah! Grand frère. Grand frère, tu es réveillé. Grand frère, tu es enfin réveillé. C'est impossible. Un coma cérébral ne se guérit pas juste comme ça. Tu es en train de faire le malin, n'est-ce pas? Médecin incompétent,
tais-toi. J'ai failli croire à tes racontards, alors que c'est faux. Toi, médecin incompétent, je te préviens. Dégage tout de suite de Corée. Je te frappe à chaque fois que je te vois. Tu as compris? Dégage vite. Grand frère, tu te souviens comment tu es tombé dans le coma? Je ne m'en souviens plus très bien. Laisse-moi t'aider à te rappeler. Je m'en souviens maintenant. C'est toi, Han Feng, espèce de salaud. Tu as essayé de m'étouffer avec un sac plastique. Quelqu'un, arrêtez Han Feng pour moi. Grand frère, j'étais fou, je ne savais plus ce que je faisais. Épargne-moi, je t'en supplie. Grand frère, deuxième frère, vous êtes complètement perdu. Je me souviens encore. Pendant que j'étais alité et inconscient, j'ai eu quelques secondes de lucidité. Lui, avec ce Xu, on fait semblant ensemble. Il voulait ma mort. Mademoiselle Xu, mon troisième frère, je t'implore de sortir le roi des cadavres millénaires pour sauver mon grand frère. Mais surtout, ne le donne pas. Je comprends. Tu veux le fameux voleur à 3 étoiles Jessie. Moi, je veux le don de l'univers. Nous quittons la réalité. Mademoiselle Xu est bien plus maligne. Monsieur Han, je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je sais que j'ai fauté. Moi, Han Shu, je vis selon la règle, on ne me cherche pas, je ne cherche personne. Je ne dérange personne. Si tu veux ma mort, tu crois que je vais te laisser en vie? Zhuan, sauve-moi, je t'en prie. Pour notre amitié d'enfance, aide-moi. Tu es. Je connais les méthodes du groupe Sanjin, je ne veux pas mourir. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce n'est pas que tu sais que tu as eu tort, c'est que tu sais que tu es fini. Xuanning. Au début, tu as menacé ma famille avec la vie de mon père. Puis tu as piégé Bessu. Et enfin tu as fait tomber la famille Yu. Tu récoltes ce que tu as semé. Emmenez-les. Attendez. Qu'y a-t-il, petite sœur? Oncle, pouvez-vous vous occuper de ça? Tous les biens de la famille Yu, toute la fortune doit être transférée au nom de ma sœur. Pas de problème. Vous m'avez sauvé. Grand frère, à partir de maintenant, le groupe Sanxing sera le plus grand allié de votre famille Yu. Emmenez-les. Grand frère, épargnez-moi la vie. Troisième frère, Shu Zongwen, Bessu, Bec 5 Saint. Même en fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Attendez-moi. On va sortir la plus belle photo. Yeah. Oui, monsieur. Fait. Qu'est-ce que c'est? Xixi, que se passe-t-il? Je suis venue au monde pour que maman puisse rembourser sa sécurité dans une vie antérieure. Maintenant, maman a l'amour de papa, et de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Ma mission est accomplie. Fait, c'est à mon tour de repartir. Rendre grâce aux bienfaits reçus dans ce monde. Ta mission est terminée. Il est temps de retourner au palais des immortels. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas emmener ma fille. Xianxian ne partira pas. Xianxian, ce petit serpent doré a mis 1000 ans à se former. Aujourd'hui, il est à un pas de devenir immortel. Vous êtes en train de détruire ces 1000 ans d'efforts. Ce petit serpent doré doit vraiment partir. Merci. Xiaoji. Maman sait qu'elle ne devrait pas te mettre dans l'embarras. Mais maman ne peut pas se résoudre à te laisser partir. Xianxian, même si papa t'aime trop pour te laisser partir, ta cultivation millénaire est bien plus importante. Si tu insistes pour partir, nous respecterons tous ton choix. Ma chérie, je ne veux pas partir. Je ne peux pas quitter papa et maman. Joie, colère, tristesse, réflexion, douleur, peur, surprise, naissance, vieillesse, maladie, mort, et 1000 souffrances. Petit serpent doré, si tu restes dans ce monde, tes 1000 ans de cultivation s'envoleront en fumée. Tu redeviendras un simple corps mortel. Tu le regretteras. Tant que je suis avec papa et maman, je n'ai peur de rien,
Je ne regrette rien. Je vous en prie, fée, exaucez mon souhait. Très bien, c'est ton choix. Alors cette fée te donne ta liberté. Ah, merci maman. Bébé, et... Décollage, et... Et moi alors? Ah!